Salut à tous, c'est Hugo, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour tout voir sur l'inflation, un principe simple mais qui doit être connu. Personnellement, c'est une des raisons pour laquelle j'ai commencé à investir. Like, commente, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper, je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Comme je l'ai annoncé dans l'introduction, l'inflation est une des raisons pour laquelle j'ai commencé à investir, notamment le jour où j'ai compris que si je place 10 000 € sur un livret A par exemple, avec un rendement de 0,5% par an, dans un an j'aurais quand même perdu de l'argent. Ça peut paraître dingue dit comme ça, mais je vais expliquer pourquoi. En réalité, l'année d'après, j'aurai toujours mes 10 000 € sur mon compte. Même plus puisque je vais recevoir des intérêts à 0,5%, donc mon compte s'affichera alors à 10 050 €. Logiquement, je devrais donc avoir gagné 50 €. Et ce cas est vrai si on ne prend pas en compte l'inflation. Puisque à cause de l'inflation, je pourrais obtenir moins de services et objets avec ces 10 050 € l'année prochaine que aujourd'hui avec 10 000 €. Donc je ne vais pas perdre d'argent, mais cet argent va perdre de la valeur, du pouvoir d'achat. Tout simplement parce que le prix des produits et des services que je vais consommer vont augmenter au fil des ans. D'ailleurs, on peut s'en rendre compte avec le prix de l'essence, de l'immobilier, mais également pour la nourriture qui ne font que augmenter. En deux mots, l'inflation, c'est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale des prix. Mais la question que vous devez vous poser, c'est pourquoi tout augmente ? Pour un iPhone par exemple, le coût de production d'un iPhone va augmenter à cause des salaires qui évoluent, des matières premières qui sont de plus en plus rares ou de plus en plus demandées qui vont augmenter. Apple va donc prendre en compte ces frais supplémentaires et les ajouter au prix de l'iPhone pour ne pas baisser sa marge de bénéfice. Et l'iPhone sera donc vendu plus cher que le précédent. Un autre facteur est le fait que l'État injecte de l'argent dans son économie pour payer sa dette par exemple. Plus il va y avoir de billets en circulation, moins votre billet représentera dans l'économie, il perdra donc de la valeur. Alors comment est mesurée l'inflation ? En France, l'inflation est mesurée par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Chaque mois, il publie l'IPC, l'indice du prix à la consommation, plus précisément le taux d'inflation mensuel. Comment ils font ? Ils prennent un panel de plusieurs produits, de plusieurs marques dans plusieurs secteurs, puis suivent les prix mois après mois et en font une moyenne et des bilans tout simplement. Ce chiffre est le résultat d'un travail de titan et d'une masse de données considérable. 160 000 prix sont relevés dans 30 000 points de vente par des enquêteurs de l'INSEE. 500 000 sont collectés sur internet, manuellement ou via des robots. Et nouveauté, depuis 2020, 80 millions sont suivis grâce aux données de caisse, donc les tickets de caisse. L'inflation moyenne annuelle est prise en compte du mois de juin 2020 au mois de juin de 2021 et non de mai 2021 au mois de juin 2021. On la compare au même mois de l'année passée et non au mois dernier parce que tout simplement suivant les saisons, les prix varient, ce qui pourrait donner des chiffres moins précis et beaucoup plus volatiles. Les postes de dépenses pris en compte par l'INSEE sont l'alimentation, la santé, l'ameublement, la restauration, les loyers, l'habillement, l'automobile, le carburant, les soins personnels, les services récréatifs et culturels. Point suivant, de combien est cette inflation ? L'inflation est donc calculée par un indice qu'on a vu tout à l'heure, l'IPC. C'est une moyenne et ne s'applique pas tout à fait à chaque personne suivant ce que vous consommez. De 1990 à 2016, soit 26 ans, l'inflation moyenne était de 1,9% en France selon l'INSEE. En moyenne, quelque chose qui coûtait 100 € en 1990 valait en 2016 149 €. Ça veut dire que si on reprend nos 10 000 € épargnés avec 50 € d'intérêt, l'effet de l'inflation moyen fait qu'en réalité, ça ne vaut plus que 9 860 €, soit moins 190 € dû à l'inflation l'année suivante. On parle ici sur un an, pas sur une épargne sur 10 ans, c'est catastrophique et on verra un exemple en fin de vidéo. Encore une fois, sur votre compte en banque, vous verrez 10 050 €, mais une voiture qui coûtait l'année d'avant 10 000 € vaut un an après
10 190 euros. Donc malgré vos intérêts du livret A, votre épargne ne vous permet plus d'acheter ce que vous pouviez acheter auparavant. C'est d'ailleurs triste pour les personnes qui ne sont pas conscients de cette inflation, qui épargnent toute leur vie pour une belle retraite, mais au final ces économies long terme sont amputées par l'inflation. Mais qui sont les acteurs de l'inflation? Qui gère? Un acteur très important, c'est la Banque centrale. C'est d'ailleurs son rôle majeur. Comment? Tout simplement en ajustant les taux de livret A, d'emprunt bancaire. Si les taux d'emprunt augmentent, il y aura moins d'investisseurs, donc moins d'argent dû à des taxes, des commissions et intérêts reviendront à l'État et l'argent circule donc moins. Conséquence, la dette du pays augmente. A l'inverse, comme aujourd'hui les taux sont historiquement bas, plus de personnes vont investir, donc plus de taxes, commissions et intérêts, l'argent circule et l'État comble cette dette. C'est une partie complexe, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet, il suffit d'avoir ces bases pour comprendre la mécanique économique et le rôle de la Banque centrale face à l'inflation. L'inflation, est-ce une bonne chose? Pour le particulier lambda, non. Son pouvoir d'achat baisse, son épargne fond sans même qu'il s'en rende compte. Pour le pays, comme on l'a vu avant, le fait qu'il y ait de l'inflation va pousser les particuliers avertis et les entreprises à investir, donc faire circuler l'argent, récupérer des intérêts, des taxes, des impôts et combler la dette nationale. Donc pour l'État, oui, il en faut, mais il faut qu'elle soit gérée. En cas d'hyperinflation, donc une inflation trop forte, la population ne peut plus subvenir aux besoins essentiels et vitaux, donc ce qui entraîne pauvreté et crise économique. Comme aujourd'hui, le SMIC vient d'augmenter, à première vue, c'est une bonne nouvelle. Mais en creusant un peu, ce n'est pas un cadeau du ciel, c'est simplement parce que l'inflation est trop forte en ce moment. Pas étonnant vu l'argent injecté dans l'économie mondiale. Pour éviter la pauvreté, l'État augmente le SMIC, soit plus d'argent qui circule et un pouvoir d'achat qui reste cohérent face à l'inflation. C'est juste le fruit d'une importante inflation, soit supérieure à 2% d'après les prévisions. A l'inverse, une déflation voudrait dire que l'argent qui dort sur les comptes en banque prend de la valeur. Donc les particuliers et entreprises n'investissent pas et gardent leur épargne qui va prendre de la valeur, l'État ne reçoit pas de taxes et autres entrées d'argent et la dette du pays augmente. Autre problème, le PIB, produit intérieur brut du pays, baisse et le pays perd de la puissance économique et se verra dépassé par d'autres pays. Pour résumer, il faut qu'elle soit gérée. Maintenant, c'est aux particuliers de s'informer et de se rendre compte de son impact sur ses finances personnelles et de trouver un moyen d'y remédier. Ce qui m'amène à mon dernier point, comment lutter contre l'inflation? Avant de commencer à investir, c'est la question que je me suis posée. J'ai une épargne, peu importe sa taille, comment faire pour limiter ou annuler l'impact de l'inflation sur mon épargne? Je ne veux pas travailler, gagner de l'argent, placer l'argent sur un livret et perdre de la valeur au fil des ans. Au contraire, mon souhait est de faire grossir cette somme d'argent. Pour répondre simplement, c'est le but de cette chaîne YouTube. Si je ne veux pas que mon argent stagne et se fasse manger par l'inflation, il faut que je l'injecte dans l'économie du pays ou mondiale afin que cette somme suive le mouvement. Si je me souviens bien, dans notre série de vidéos Challenge Bourse, notre rendement de dividende est de 2,5 ou 3%. Donc même si les actions sur lesquelles j'ai investi ne prennent pas de valeur, juste le fait de recevoir des dividendes va me permettre de lutter contre l'inflation. Et plus encore, de l'annuler complètement. Par le passé, on a vu que les actions en bourse augmentent en moyenne de 10% par an. Mon argent va donc fructifier et prendre de la valeur dans le temps. Les entreprises sur lesquelles j'ai investi vont subir l'inflation. Donc investir et créer des effets de levier, augmenter leur prix de vente et créer de plus en plus de richesses. Donc la part que j'ai dans ces entreprises va également grossir. On a vu l'exemple de la bourse, mais c'est l'investissement en général qui va permettre de lutter contre l'inflation à partir du moment où on a un rendement supérieur à l'inflation, soit 1,9%. Ça peut être l'art comme des peintures, des montres, ça peut être de l'immobilier qui va prendre en moyenne 10% par an et des loyers qui vont augmenter chaque année en fonction de l'inflation. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas votre livret A à 0,5% par an qui va lutter contre l'inflation. Un conseil, investissez. D'ailleurs, on va tout de suite voir un exemple entre une personne qui a investi 10 000 euros en 1990,
jusqu'en 2016 et une personne qui a laissé l'inflation réduire son épargne en le laissant dormir sur un compte. La première personne qui a placé 10 000 euros en 1990 sur l'indice du S&P 500, les 500 plus grosses entreprises des États-Unis, a en 2016 109 000 euros. Alors que la deuxième personne, qui a laissé l'inflation agir sur son épargne, a une perte d'environ 4 050 euros en valeur, puisque, encore une fois, sur le compte, il y aura 10 000 euros. Mais sa valeur, son pouvoir d'achat, lui, ne représente plus que 5 950 euros en 2016. Si tu souhaites investir et lutter contre l'inflation à ton tour, je t'invite à rejoindre le courtier en ligne gratuit que j'utilise, Trade Republic, par le lien en description afin de bénéficier de 15 euros cash. Merci de ton écoute, j'espère que cette vidéo t'a été utile, c'est une mécanique économique ultra importante à comprendre. Je te souhaite bonheur et richesse, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes, à bientôt.